Bonjour à tous, bienvenue pour ce quart d'heure nécessaire de résolution émotionnelle. Aujourd'hui, le thème, c'est autour de l'agressivité, la violence, eu égard à tout ce qu'on a pu lire là cette semaine sur l'augmentation des violences conjugales. Et on ne parle pas des autres types de violences intrafamiliales, mais on sait que c'est de toute manière en augmentation. Donc, on va faire comme d'habitude, on va commencer par vous présenter c'est quoi la résolution émotionnelle et comment ça marche. Églantine, je te laisse la parole. J'en ai marre, c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi ce que t'as fait. T'as fait quoi là? Églantine, ça fait quoi dans ton corps? Églantine, ça fait quoi dans ton corps? Ça fait quoi dans ton corps? Tu veux faire quoi là maintenant? Ça fait quoi dans ton corps, Églantine? Tu continues à faire comme ça. Ça fait quoi dans ton corps? Ça fait quoi dans ton corps? Arrête. Maintenant, ça fait quoi dans ton corps? C'est là. Quoi d'autre? Ferme les yeux, quoi d'autre? Là, dans le ventre. Dans le dos. Laisse évoluer, laisse faire. Laisse faire. Signale-moi tous les changements. Laisse faire, Églantine. Laisse faire. Reste dans ton corps. Laisse faire. Laisse. Qu'est-ce que ça devient? Ça se fait, ça calme. Laisse faire. Je tremble au niveau des bras là. Laisse faire tout ce qui se passe dans ton corps. Laisse faire. Laisse faire. Signale-moi tous les changements. Laisse faire. Laisse faire. C'est comment là? Ça s'appelle. Mon cœur, normalement. Ça va mieux. Ok, il reste quoi? Il reste un peu du ventre là. Ok, laisse faire. Laisse faire tout ce qui reste. Quoi d'autre? J'entends mon corps vibrer un petit peu. Non, ça va mieux. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Quand c'est tranquille, quand c'est apaisé, tu réouvres les yeux. Ok. Ça va? Ouais, ça va. Il s'est passé quoi en fait? Ouais. Pourquoi on a fait ça? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? J'étais hyper énervée. J'étais en colère en fait. Ouais, tu te souviens pourquoi? Oui, c'est parce que ma fille n'arrivait pas à faire son exercice de maths. Moi, je veux bien te croire parce que dans l'état où tu étais, j'avais rien compris. Ouais. Wow. Ouais, alors, le problème, c'est que ça m'arrive au moins 2 fois par jour, quoi. Enfin, j'y arrive pas en fait. Là, justement, là, je comprends pas ce qui se passe. Là, aujourd'hui, c'est arrivé 1 fois ou 2 fois? C'est arrivé 2 fois. Enfin, là, c'est la 2e fois là depuis. Eh ben alors demain, si ça arrive 2 fois par jour, demain, tu me diras ce que c'est devenu. Tu verras bien si ça se reproduit. D'accord, ok. Sur l'exercice de maths et sur un exercice de français, ça va fonctionner? Je pense, ouais. C'est le même type de. Ça te fait le même type de colère d'habitude? Mais j'ai l'impression que je parle dans le vent en fait. Enfin, j'essaie de lui expliquer quelque chose et en fait, je ne comprends pas en fait. Donc, eh bien, écoute, la prochaine fois, tu seras juste attentive à comment ça se passe pour toi. D'accord. Ok. Comment t'es là? Ça va, mais ça me fait un peu peur de réagir comme ça. Je ne réagissais pas comme ça avant en fait. Donc, je ne comprends pas. Donc, Ok, merci les filles. C'est super. Ce que vous venez de nous montrer là, c'est ce qu'on appelle une régulation en direct, à chaud, quand la personne est dans un état d'énervement pas possible. Donc là, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un qui est déjà dans un état, lui, d'énervement. En gros, c'est lui l'agresseur. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Sophie, là-dessus? Déjà que là, c'était une démonstration un peu... heureusement qu'elles ne sont pas toutes comme ça, mais que ça peut aussi être comme ça, c'est-à-dire que ça peut aider et être utile aussi dans ce type de situation où la personne est vraiment en prise dans ses émotions, quoi. Et là, on voyait bien avec Églantine qu'elle n'était plus du tout accessible, elle n'était plus du tout dans son corps et elle était complètement noyée dans son émotion. Donc, la régulation, déjà là, ça permet déjà de pouvoir la ramener dans son corps et à partir du moment où elle est dans son corps, ça la déconnecte tout de suite. On a eu tout de suite, ça s'est apaisé. Et donc là, c'était une démonstration quand même de force. Et en même temps, c'est une démonstration qui correspond aux problématiques actuelles liées au confinement, liées à l'actualité, qui fait qu'on va se retrouver coincé dans un espace qui est quand même réduit, alors que d'habitude, on a tout un tas de diversions, on a tout un tas d'occupations, et que ça peut générer des situations comme ça, d'agressivité ou de violence, qui sont complètement des comportements
qu'on ignorait même de nous, en fait. Et que ça peut être extrêmement angoissant, voire terrorisant pour les gens de se découvrir un côté agressif ou violent, alors qu'ils n'ont jamais eu et qu'ils sont de nature plutôt calme. Et c'est de pouvoir dire aussi que le contexte actuel et l'anxiété générée par le contexte actuel peut faire ressortir des comportements des comportements agressifs. Alors après, des comportements agressifs, ouais. On a aussi également, parce qu'il y a une responsabilité importante, parce que par exemple sur les parents qui ont des enfants, on leur met une responsabilité de devoir s'occuper de l'éducation scolaire de l'enfant malgré tout. Donc, on se retrouve confronté à apprendre qui est notre enfant et comment il apprend et se rendre compte qu'on n'est pas pédagogue et que ce n'est pas notre boulot. Donc, on a ce nouveau boulot-là aussi en tant que parent qui n'est pas évident. J'ai aussi envie de rajouter, parce que je l'ai entendu pas mal cette semaine, il y a cette agressivité aussi avec cette peur d'attraper le virus. Par exemple, les personnes qui sont en appartement et qui savent qu'il y a des infirmières qui travaillent ou qu'il y a des gens qui sortent de chez eux pour aller travailler, ne serait-ce que normalement. On a aussi de l'agressivité avec des mots sur le pare-brise ou avec même des insultes qui sont là parce que les gens, ils ont vraiment peur en fait. Et que ça génère des comportements complètement irrationnels et qu'on ignorait en fait, qu'on pouvait ignorer. J'ai l'impression aussi que le confinement fait que la solution face à une émotion trop compliquée, de la fuir ou de l'éviter, est beaucoup moins possible. On n'a plus toutes nos échappatoires habituelles en fait, Exactement. qui fait que en fait, on s'adapte à notre environnement de vie en fait, et dans notre environnement de vie, il y a ce qui nous permet de nous équilibrer émotionnellement aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir notre dose de sport, notre dose de copains, de sorties, notre dose d'activité, nos doses artistiques. Et là, en fait, on se retrouve dans un contexte, un milieu où on a pu tout ce qui nous équilibre. Donc, on se retrouve à avoir des montées de charges émotionnelles et surtout des accumulations de montées de charges émotionnelles qui, pour le coup, ne sont pas évacuées à mesure. Et on se retrouve avec des espèces de pétages de plomb qui vont être démesurés et même des fois complètement inattendus et qui sont orientés soit vers soi, soit qui peuvent être orientés vers la personne qu'on aime le plus, par exemple. Mais c'est à ce moment-là que ça pète, quoi. Et ce type de violence-là peut être, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est ce qui est le plus terrorisant pour les personnes qui sont de nature calme ou à qui c'est jamais arrivé, quoi. Et des personnes vont vraiment être en souffrance par rapport à ça, en disant, et même pas oser en parler, en disant, mais non, mais je suis pas violent, je suis pas fou, je suis pas comme ça. Et dis-moi, si on imagine que l'émotion, je m'en veux, ou je ne comprends pas ce qui m'arrive, ou je me sens mal parce que j'ai fait, la personne la régule, il va se passer quoi? Elle va devenir psychopathe? Elle se sentira plus coupable? Ou est-ce que ça peut avoir une incidence sur ce qui s'est passé? Déjà, si ça lui enlève l'émotion déjà de culpabilité derrière, ça va déjà lui évacuer un certain stress déjà, qu'elle puisse déjà se débarrasser de ça pour qu'elle se réaligne un peu plus avec ce qu'elle est, qui elle est. Déjà, ça la remet dans son corps, donc c'est déjà tout bénef, j'ai envie de dire. Et puis après, ça va lui donner aussi plus de capacités, plus de ressources pour pouvoir penser à réguler au moment où il y a cette fameuse montée de charge, parce que le drame ou ce qui est compliqué plutôt dans ce type de comportement-là, c'est que c'est tellement violent et tellement soudain qu'en fait, on ne pense pas ou on n'a pas le réflexe à réguler, surtout quand c'est pas une habitude qu'on a. On ne connaît pas la régulation émotionnelle, on apprend que ça existe, bon ok, que ça fonctionne super bien, ok, mais en même temps, on n'a pas cette hygiène de vie-là de penser à le faire, on n'est pas musclé à ça encore. Et de commencer déjà à le faire pour tous les petits comportements, donc même de culpabilité, enfin toutes les conséquences de ces états d'agressivité ou de violence, c'est déjà se reprendre la main pour pouvoir dire ok, en fait je vais remonter, et plus je vais le faire et plus au moment où ça me submerge, je vais être habituée et surtout je vais avoir le réflexe de le faire, parce que c'est ça le plus compliqué, c'est d'avoir le réflexe de le faire. Là, quand je l'ai fait à Églantine par exemple,
il a fallu y aller, et puis il a fallu l'attraper, parce qu'elle était incapable, elle n'est plus dedans, elle, donc elle est incapable de pouvoir maîtriser ça. Et c'est ça la difficulté, en fait, avec ce genre de personnes-là. C'est que c'est un débordement ou une perturbation émotionnelle. C'est difficile de la choper, quoi, quand elle vient, parce qu'elle est... En gros, c'est quand ça arrive, on a plutôt tendance à essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui nous arrive, de le justifier, donc de monter dans le mental. Et après coup, alors que ce que tu dis, c'est ça sert à rien de comprendre le pourquoi du comment, ça sert juste à traiter ce qui se passe sensoriellement, et ça va dégager, et ça va, moi ce que j'entends aussi, ça va nous libérer la colère. Exactement. La colère va disparaître. Moi, j'y tiens beaucoup à ça, quoi. La colère, elle est utile pour nous protéger. C'est un moyen de se protéger. Parfois, elle n'est pas adaptée à la situation. Et parfois, elle est trop puissante, elle ne sert à rien et elle ne fait pas avancer le schmilblick, quoi. Il y a une perturbation émotionnelle qui se manifeste à ce moment-là. Et quand elle sort, il faut la choper, quoi. Et l'idée, c'est qu'il faut le faire au maximum avec tous les petits comportements qu'on arrive déjà à avoir pour pouvoir remonter et être de plus en plus habile et de plus en plus pour pouvoir développer ce réflexe, en fait, d'y penser. C'est ça, je pense, le plus compliqué dans ce type de perturbation émotionnelle, c'est penser à le faire. Alors, il y a aussi des perturbations. Là, je suis montrée très haut tout de suite pour montrer cette phase d'agressivité, pour donner vraiment cet exemple sur l'agressivité. Et que c'est possible. Et que c'est possible de résoudre ça. Mais parfois, en fait, ça va être de choper le bon moment. C'est-à-dire, c'est pas de laisser monter l'émotion quand on le fait pour soi, mais plutôt d'essayer de sentir le moment où on commence à ressentir de l'agacement. On commence à sentir que dans notre corps, déjà, le corps, il se met déjà de base en tension quand on ressent une émotion. Donc déjà, ressentir que le corps se modifie et être un peu en tension, donc être alerte par rapport à ce qui se passe pour soi, déjà, ça va permettre de se dire, tiens, là, il se passe un changement dans mon corps, je vais venir regarder si je n'ai pas une perturbation qui est en train d'être là. Et rien qu'en commençant à le faire par prévention, ça évite aussi de laisser le mental prendre en charge l'émotion, parce qu'en fait, c'est ça qui se passe, c'est que le mental, il essaye tant bien que mal d'apaiser le corps, d'apaiser les tensions dans le corps en trouvant des justifications, en trouvant des excuses, en rejetant la faute sur l'autre et en disant c'est la faute de l'autre. Alors qu'en fait, la perturbation, elle vient bien de nous, en fait. C'est la nôtre, elle nous appartient. Elle n'appartient pas forcément à l'autre. Donc ça, c'est important aussi pour moi de pouvoir d'exprimer cela et de pouvoir dire, même si on ressent cette agressivité-là, on a une solution. On a une solution pour pouvoir l'apaiser. On a des solutions pour enlever ça. Et donc, du coup, d'enlever définitivement cette agressivité-là aussi qui est en nous, en fait. Et réguler chaque montée de charge va faire qu'on n'arrivera plus. En fait, on limite, voire on fait disparaître le risque que ça explose. Parce que si on régule à chaque fois qu'on a une montée de charge qui se manifeste, le vase, il ne se remplit pas quelque part. Donc, il n'y a pas de débordement. Donc, c'est limite, c'est une hygiène émotionnelle, quoi. C'est de dire tous les jours, je fais ma douche émotionnelle, je suis attentive à ce qui se passe dans ma vie. Et dès que je sens que j'ai, ce que tu disais, une petite tension dans le corps ou quelque chose qui est en train de se passer, tac, de fermer les yeux, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Et de réguler ça. Et en fait, ça laisse le vase vide, en fait. On n'est pas en train d'accumuler toutes ces charges de tension qui, à un moment complètement inapproprié et va exploser, quoi. Envers soi, envers les autres, envers un mur, peu importe, quoi. Voilà. Ouais, je pensais aussi, là, c'est intéressant d'aborder ça du point de vue de l'agresseur, finalement. On ne naît pas agresseur, l'agression est finalement une manière de décharger un état de perturbation émotionnelle. Ça peut être intéressant aussi de garder du côté de la personne qui a été agressée. Je me disais dans quelle mesure, si quelqu'un m'humilie, me méprise, me rabaisse, c'est assez naturel que moi je coupe avec cette personne. Au bout d'un moment, je me protège en coupant. Et d'ailleurs, parfois, ça peut être avec de la colère. Et je pense que si face à ce type de vécu, si face à l'humiliation, je suis en blocage émotionnel, je peux très vite me retrouver complètement démunie, complètement inhibée et ne pas bouger. Face à de l'agression, la fuite est logique. Et si le contexte m'interdit officiellement de sortir de chez moi, donc de fuir,
et qu'en plus, ça me sidère tellement cette violence que l'autre est en train d'exprimer, que justement, je me retrouve moi-même bloquée émotionnellement, c'est là que je pense qu'on commence à rentrer dans un cercle vicieux. On a du coup deux personnes qui sont en blocage émotionnel. Une qui est en train de décharger son blocage émotionnel et une qui est en blocage parce qu'elle ressent le blocage émotionnel de l'autre et que ça lui fait perdre complètement ses moyens. Et je pense que c'est là qu'on commence à rentrer dans un cercle vicieux, quoi. Et du coup, la régulation émotionnelle, elle peut se faire des deux côtés. Elle doit se faire des deux côtés même. Celui qui est agressé, s'il ne réagit pas en se protégeant, c'est qu'il est en perturbation émotionnelle. Même si on sait combien est-ce que pour une personne agressée, dans la société qu'on a actuellement, être entendue au niveau justice, c'est pas simple. Mais en tout cas, de pouvoir se protéger physiquement en fuyant, c'est une réaction pour le coup naturelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, agresser peut être une réaction finalement naturelle pour se protéger de quelqu'un qui m'envahit, et fuir peut être une réaction naturelle de me protéger de quelqu'un aussi qui m'envahit. Donc le problème n'est pas ces réactions. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas adaptées à la situation pour ce dont j'ai besoin moi. Et que dans tous les cas, il suffit de fermer les yeux. Oui, ouais. C'est ça. Ouais. Ok, voilà. Bon, j'ai l'impression qu'on pourrait, ça n'est qu'un début de débat. Mais je crois qu'on y reviendra parce qu'il y a plein de facettes à aborder et là, on était dans le côté c'est pas ma nature et je suis terrorisée, je découvre ça de moi et il y a plein de manières d'aborder ça qui ne tiendraient pas en un quart d'heure. Et d'ailleurs, de la même manière, m'inhiber face à quelqu'un d'agressif, c'est pas ma nature, mais là, face à mon fils ou face à quelqu'un de proche, là, je vais m'inhiber. Donc, et je m'en veux de constater que je n'arrive pas à garder ma place et on revient dans le même schéma du c'est plus fort que moi, c'est irrationnel, donc c'est une perturbation émotionnelle. Et donc, je dois fermer les yeux. Avec cette minute, plutôt que d'avoir une minute bien-être, plutôt une minute résolution émotionnelle chaque jour. Et puis, ce que moi, je retiens également de nos échanges, c'est que finalement, on a tous des émotions, qu'on est tous humains et qu'on est tous logés à la même enseigne aussi. Et surtout en période de confinement. Et encore plus en période de confinement. Ok, bon, je crois qu'on a au moins lancé des bases de la discussion. Je vous rappelle qu'il y a une permanence téléphonique pour des résolutions émotionnelles gratuites faites par des professionnels. Vous allez sur la page du Clé, vous aurez toutes les informations. Ne restez pas seul, que vous sentiez agressif ou que vous vous sentiez agressé. On ne vous donnera pas des conseils, on ne vous dira pas c'est bien ou c'est pas bien, on vous aidera juste à pouvoir dégager ce qui vous empêche de trouver votre propre solution dans cette situation. Et puis demain, dimanche, midi, on a un nouveau thème autour de la sexualité et du plaisir, sujet bien important en cette période de confinement. Bon, merci les filles. Merci. Allez, on se retrouve demain. Ciao. Ça marche, à demain.